Bonjour Aurélie, je suis Mireille, je suis correctrice, je vais corriger votre concours blanc et bon, avant tout Aurélie, je dirais que votre copie elle est bien présentée, l'écriture est belle, enfin disons lisible. Bon, elle se dégrade quand même lorsque vous avez un peu moins de temps devant vous. Vous avez une très bonne orthographe aussi, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Et dans l'ensemble, votre travail est encourageant. La partie 2, cette partie 2 est très correcte. Je sens des possibilités de progrès aussi dans la partie 1 et je sens surtout une volonté, un dynamisme. Donc on va voir ça ensemble. Donc je parcours la copie jusqu'à la fin. La partie 3, il faudra apprendre donc la partie 3, il faudra apprendre à gagner du temps, à libérer du temps, hein, parce que là, vous ne m'avez pas montré vos possibilités. En ce qui concerne les 5 points, pour l'orthographe et la grammaire, c'est bien. Pour le style et la syntaxe, c'est vraiment à revoir. Donc, on reprendra ça tout à l'heure. Alors, je reviens au début. J'utilise un code couleur. Alors, surtout au niveau de la première partie qui est l'analyse de texte. Donc, ce code couleur, je le rappelle ici. Mais si je parcours la copie, vous voyez que je mets des annotations en orange, en rose et quelques-unes en vert. Alors, lorsque je m'intéresse au contenu de votre travail, je le note en orange. Les remarques sur la syntaxe, je les mets en rose. Et les quelques remarques sur l'orthographe sont en vert, mais elles sont rares ici. Et la notation, je la mets en bleu. C'est-à-dire que je vous ai attribué, par exemple, 5 points sur 11 pour cette première partie. Et pour la totalité, vous êtes à 20 sur 40. Alors, on va parcourir votre travail. Et en premier lieu, on va regarder l'analyse des textes. Alors, vous semblez avoir saisi le sens des 4 textes. Les différentes parties, lorsque je les regarde physiquement, elles se détachent. On voit bien l'introduction, puis la partie 1 avec 3 sous-parties, puis la partie 2 avec ses 3 sous-parties, et enfin la conclusion. Donc, ce travail sur les 4 premières pages. Cependant, bon, le plan, il n'est pas bien annoncé dans l'introduction. Alors, je ne sais pas si c'est là que vous annoncez le plan, mais il n'est pas clair du tout. Parce que le plan, moi, je l'ai compris lorsque j'ai regardé la suite. Or, le plan, à cet endroit-là, il doit annoncer la suite. Et c'est pas la suite qui doit permettre de comprendre cette partie ici en fin d'introduction. Donc ça, c'est un premier point à revoir. Ce qui me saute aux yeux lorsque je parcours votre travail, c'est le fait que votre raisonnement, il ne comporte pas ou comporte très peu de mots de liaison. Alors, le tout d'abord, néanmoins, cependant, alors que, contrairement à, en revanche, à l'identique, tous ces mots-là, lorsque vous utilisez ces mots-là, c'est-à-dire les mots de liaison qui sont variés, vous avez plus de chances d'être dans une confrontation des différents textes. Et dans ce travail, on vous demande de confronter les textes. Il faut davantage comparer les textes les uns aux autres. Bon, si je prends ensuite la problématique, on va passer à la problématique. Cette rigueur de l'enseignement de l'orthographe peut-elle aider les élèves? Vous avez restreint la problématique en vous limitant à la rigueur. Mais n'oubliez pas que vous devez en fait cerner un problème, vous devez cerner une contradiction. Alors, à partir de là, à partir de la rigueur, vous ne pouviez pas trouver un plan dynamique. Comment réfléchir en fait sur la question la rigueur peut-elle aider? Puisque l'orthographe est toujours liée à la rigueur. D'ailleurs, vous le montrez vous-même parce que vous en parlez partout de cette rigueur. Dans la première partie, il s'agit de quelque chose de rigoureux. Vous parlez de rigueur. Puis, dans la deuxième partie, il s'agit encore de quelque chose de rigoureux. Donc, ça revient tout le temps. Votre plan ne répond pas à la question que vous vous êtes posée parce que tout simplement, la rigueur n'est pas une contradiction ici. C'est pas un problème, c'est un fait. L'orthographe est rigueur.
Mais bon, si vous aviez la possibilité, par exemple, de réfléchir sur le regard que portent des écrivains sur l'orthographe. Bon, pouviez vous demander, par exemple, parce qu'il y a plusieurs possibilités, vous pouviez vous demander que représente l'orthographe pour ces écrivains. Que représente l'orthographe pour ces écrivains? Parce qu'ils n'expriment pas tous les mêmes idées sur les valeurs véhiculées par l'orthographe. Donc vous pouviez établir un plan à partir de cette problématique. Il y en avait encore d'autres possibles. Alors un autre point concernant l'analyse, vous restez toujours, ou presque toujours en tout cas, dans la narration de ce que vous avez lu. Par exemple, lorsque vous parlez en page 2 des sacrifices et des contraintes, donc ici vous parlez que ça implique des sacrifices et des contraintes, vous racontez tout simplement ce que dit l'auteur ici. En réalité, il faut voir derrière cela la possible ascension sociale. C'est ça qu'il faut, ce sont des idées ainsi qu'il faut dégager. Et par exemple, en page 4, vous racontez ce qui arrive au laquais. Là encore, lorsque vous citez le laquais, ce qu'il faut voir, c'est la revanche sociale que représente le fait d'être reconnu. Même si c'est une reconnaissance éphémère, c'est la revanche sociale qu'il faut voir derrière. Alors, il faut aller au-delà de la narration de ce que vous avez lu. Il faut chercher en fait ce que l'auteur a voulu dire et ce qu'il a voulu faire passer comme message. Enfin, pour l'analyse, mais aussi ça, c'est valable aussi pour l'ensemble de votre devoir, et c'est ce sur quoi il va falloir progresser assez rapidement, c'est la syntaxe. À plusieurs reprises, comme par exemple c'est le cas ici, je vais mettre bien sur les 2 pages, voilà. À plusieurs reprises, j'étais obligée de lire et de relire certaines phrases pour les comprendre, et parfois même sans les comprendre. Par exemple, cette phrase complexe. La pédagogie, la didactique employée pourrait être un levier, car Nathalie Sarraute semble bien accueillir favorablement les aides de sa maîtresse quant aux difficultés orthographiques qui peuvent se présenter et l'aider dans sa façon de raisonner, de réfléchir, et voit que cela est fait pour son bien, à sa mesure, pour son esprit, posant la question de l'adaptation et de l'enseignement. Cette phrase, elle est tellement longue et tellement complexe qu'on n'y comprend plus rien en fait. Donc vos phrases complexes, ce qui se passe, c'est qu'elles sont trop lourdes dans l'ensemble de votre devoir. Là, vous utilisez 3 conjonctions de coordination, un pronom relatif, donc vous avez une relative, une proposition subordonnée relative, des propositions qui sont coordonnées entre elles, mais on ne sait pas quelles sont les propositions qui sont coordonnées par ce et là, par exemple. On s'y perd. Donc, en général, ce que vous faites, c'est que vous abusez des propositions subordonnées relatives. Et vous, en plus, ces propositions subordonnées relatives, vous les associez à la coordination avec plusieurs et ça devient beaucoup trop compliqué à comprendre. Des phrases trop courtes, qui sont simples, ne sont pas forcément judicieuses pour autant. Mais vos phrases complexes sont trop chargées. Alors, vous essayez, par exemple, essayez de vous limiter à des phrases complexes à 2 propositions. C'est-à-dire 2 verbes de la phrase. On dit aussi 2 verbes conjugués, mais c'est une expression qui n'est pas correcte. Mais bien sûr, c'est pas une règle, c'est pas du tout une règle de faire des phrases complexes à 2 propositions. Mais je pense que ça serait une source de progrès pour vous. Donc, à plusieurs reprises, je vous ai fait des remarques que vous regarderez bien donc, au sujet de cette syntaxe. Pour la deuxième partie, je vous conseille de continuer à travailler la langue, c'est une partie vraiment correcte. Attention à adjectifs et participe passé employé comme adjectif, donc vous creusez un peu la question. Il faut aussi être très précise. Ça ne me suffit pas quand vous mettez proposition subordonnée, parce qu'il existe plusieurs sortes de propositions subordonnées, et c'est là, c'est ce qui est intéressant, c'est de repérer avec quel type de subordonnée on a affaire. Donc ici, c'était une proposition subordonnée participiale. Il fallait repérer donc la présente d'un participe passé. Dans la question C, vous avez employé la conjonction de subordination comme.
vous ne répondez que partiellement à la consigne, puisqu'il ne fallait pas changer la fonction. Or, ici, le fait d'employer comme ne permet plus d'avoir un complément circonstanciel de temps, et vous changez de complément circonstanciel. Alors, nous, on vous conseille en fait d'utiliser après que, pour qu'on puisse conserver le temps. Et il faut juste faire attention à la conjonction de subordination après que, puisque après que est une conjonction de subordination suivie par de l'indicatif et non pas du subjonctif. L'adverbe. En ce qui concerne l'adverbe, il faut se souvenir qu'un adverbe est créé à partir d'un adjectif. Donc là, la première partie où vous évoquez des mots de la même famille que familièrement, ça ne répond pas à la question. Et l'adverbe familièrement a été créé à partir de l'adjectif familier au singulier, qu'on a mis au féminin, qui donne familière, et à qui on a rajouté le suffixe ment. Ce qui fait que dans le seul exemple qui fonctionnait de la même manière, c'était bonnement, puisque bonnement est formé à partir de l'adjectif bon au masculin, bonne au féminin, puis bonnement, qui donne bonnement donc comme adverbe. Pour le reste, c'est tout à fait correct. On arrive donc là à la dernière question de la deuxième partie, où il faut juste continuer à réfléchir sur les figures de style, parce qu'effectivement, il y a une nuance entre métaphore et comparaison. La comparaison, on affirme la similitude, donc c'est le cas ici. On dirait une chapelle. S'il s'agissait d'une métaphore, comme vous l'avez dit, en réalité, on laisserait deviner la similitude seulement. On dirait une chapelle, on parlerait d'une chapelle, mais on n'emploierait pas les termes « on dirait » devant une chapelle. Pour la dernière partie, vous ne m'avez pas donné trop d'indications pour la troisième partie parce que vous n'avez pas pu lui consacrer suffisamment de temps. Mais je vous conseille de travailler les domaines du socle, parce qu'il faut parfaitement les connaître, parce qu'on y fait constamment référence. En ce qui concerne les compétences, juste une petite remarque, il faut les exprimer sous forme de verbe. Ne dites pas connaissance d'un genre littéraire, mais dites connaître, puisque une compétence, c'est ce que l'on est capable de faire, donc ça s'exprime sous forme d'une action. En ce qui concerne les séances, puisque il arrive souvent qu'on vous demande d'étudier une séance, ce qui est intéressant, c'est de réussir à la comprendre rapidement, à l'analyser rapidement. Donc, appropriez-vous le déroulé classique d'une séance pour pouvoir commenter aisément celle qu'on vous présentera. Mais ne négligez pas cette partie. Alors, je ne pense pas que ce soit votre intention. Étudiez de nombreuses séances, toutes les séquences que vous pouvez avoir à votre disposition pour vous en imprégner, en fait. C'est au fur et à mesure que vous allez en lire, vous allez entrer dans l'écriture des séances de plus en plus facilement. Pour le reste, bon, c'est très succinct, vous ne répondez pas toujours à la consigne parce que là, on sent que le temps, vraiment, c'est le temps qui vous manque. Alors, pour résumer, je pense donc que vous pouvez progresser beaucoup dans la première partie. Essayez de trouver un plan dynamique, une syntaxe qui permette de comprendre du premier coup votre écrit. Parce qu'au concours, le correcteur risque d'écarter rapidement votre travail. Il ne prendra pas le temps de lire et de relire pour comprendre. Pour lui, ce qui est important, c'est de comprendre tout de suite. Alors, n'oubliez pas non plus l'utilisation de mots de liaison que vous allez utiliser régulièrement, mais sans excès. Et puis enfin, on n'en a pas parlé, mais utilisez un vocabulaire enrichi. Vous utilisez beaucoup le terme évoqué dans votre travail. Essayez de trouver des synonymes. Et dans les expressions telles que celles que vous avez utilisées dans votre conclusion,
On va y retourner. Par exemple, l'orthographe demande rigueur, sacrifice. Préférez des expressions du type l'orthographe exige rigueur et sacrifice, ce qui représente un langage plus soutenu. Aurélie, voilà, je vous souhaite beaucoup de courage pour la préparation de ce concours et peut-être à une autre fois.